L'histoire d'un groupe de jeunes qui ont fui pour préserver leur foi, échappant à une tyrannie insupportable. Ils se sont réfugiés dans une grotte sombre où le sommeil les a enveloppés, les plongeant dans un sommeil profond. Pas pour un jour, ni pour une semaine, mais pendant 309 ans. Et lorsque leurs yeux se sont rouverts, la terre avait changé, les peuples avaient changé, le monde qu'ils connaissaient a complètement disparu. Les maisons ne sont plus les mêmes, les visages se sont évanouis. Le roi est mort depuis des siècles. Les gens autour de toi parlent la langue d'une autre époque. Et tous attendaient un signe pour prouver que la résurrection est vraie. Une époque où la lumière de la foi semble presque éteinte. Une ville entière plongée dans l'idolâtrie, écrasée par la tyrannie, où prononcer le nom de Dieu à voix haute peut te coûter la vie. Un souverain qui exige d'être adoré comme une divinité et qui jette sans hésiter les croyants dans les flammes pour que personne n'ose remettre en question son pouvoir. Dans cette atmosphère suffocante, alors que la peur étouffe les rues et que le mal règne sans partage, un groupe de jeunes hommes ose faire ce que personne n'aurait imaginé. Ils n'étaient ni prophètes, ni guerriers. Ils n'avaient ni armée, ni armes, ni richesse. Mais ils avaient quelque chose de plus fort que toutes les armées du monde. La certitude inébranlable que leur Seigneur n'abandonne jamais ses serviteurs. Ceux qui allaient entrer dans l'histoire sous le nom des gens de la caverne vont prendre une décision qui va bouleverser les siècles. Choisir la foi plutôt que la vie, l'exil plutôt que la compromission, l'obscurité d'une grotte plutôt que la lumière d'un palais. Mais ce que personne ne savait, c'est que leur fuite vers la montagne n'était pas une fuite. C'était un rendez-vous divin, un miracle en préparation. Un moment où le temps lui-même allait s'effondrer, où les règles de la nature allaient se briser, pour laisser place à l'un des signes les plus étonnants jamais accordés à de simples êtres humains. Car ce qui va se produire dans cette caverne défie l'entendement humain, défie les lois du temps, défie même l'imagination. Un sommeil, pas comme le nôtre, un sommeil qui deviendra un signe éternel, inscrit dans le Coran jusqu'à la fin des temps. Mais ce miracle ne commence pas dans la grotte. Il commence avec une question destinée à humilier le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, mais qui va finalement élever son statut et révéler au monde l'un des récits les plus bouleversants de l'histoire. Mais cette histoire n'est pas seulement un événement du passé, c'est un message pour toi aujourd'hui. Un message sur la foi, la peur, le courage, le sacrifice et la manière dont Allah protège ceux qui se lèvent pour la vérité même quand tout le monde s'effondre autour d'eux. Ce que vous allez entendre aujourd'hui vont vous bouleverser l'âme. Préparez-vous à plonger dans une histoire extraordinaire jamais racontée. Car une fois que vous entrerez dans le monde des gens de la caverne, rien ne sera plus jamais comme avant. Aimez cette vidéo, car nous travaillons dur sur ces vidéos. Et grâce à cela, nous touchons chaque jour davantage de musulmans. Encore une fois, nous vous présentons une autre histoire. Une histoire mystérieuse et authentique racontée dans le noble Coran. Prêts à entendre, elle vous attend juste derrière ces mots. Commençons par comprendre pourquoi Dieu a révélé cette histoire dans le Coran. Lorsque le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, prêchait l'islam à la Mecque, les chefs de la tribu Quraysh lui opposaient une forte résistance. Ils cherchaient tous les moyens pour empêcher les gens de l'écouter. L'un de leurs stratagèmes
fut de consulter les érudits juifs de Médine pour qu'ils leur fournissent des questions pièges à poser au prophète. Il pensait que s'il ne pouvait y répondre, il serait discrédité. Les érudits leur suggérèrent 3 questions à poser au prophète, que voici. 1. Quelle est la véritable nature de l'âme? 2. Qui est cet homme qui voyagea jusqu'aux confins de l'Est et de l'Ouest? 3. Quelle est l'histoire de ces jeunes hommes d'un autre temps qui vécurent un événement étrange lié à une grotte? Les chefs Quraysh retournèrent à la Mecque et posèrent ces 3 questions au prophète Muhammad. Le prophète, ayant confiance en Allah pour lui révéler les réponses, répondit « Je vous répondrai demain ». Mais il oublia d'ajouter « Inch'Allah » si Allah le veut. Parce qu'il oublia cette expression essentielle, Allah lui enseigna, ainsi qu'à nous tous, une leçon importante sur la nécessité de toujours placer sa confiance en lui. Les réponses ne vinrent pas le lendemain. Les jours passèrent sans aucune révélation. Pendant ce temps, les Quraysh se moquaient du prophète, affirmant que son Seigneur l'avait abandonné. Mais le prophète patienta avec constance. Finalement, l'ange Jibril descendit avec les réponses. Mais il ne s'agissait pas de simples réponses. Allah révéla toute la sourate Al-Kahf, le chapitre 18 du Coran. Ce chapitre répondait aux questions sur les jeunes de la grotte, Ashab al-Kahf, sur le grand voyageur Dou al-Qarnayn, et donnait également des enseignements relatifs à l'âme, en plus d'autres récits et leçons importants. Allah introduit l'histoire des jeunes gens avec une question percutante. Penses-tu que les gens de la caverne et d'Ar-Rakim ont constitué une chose extraordinaire parmi nos signes? Sourate Al-Kahf, verset 9. Ce verset porte un message puissant. Allah interroge les Quraysh. Pensez-vous que cette histoire soit la chose la plus étonnante que nous ayons faite? Utilisez-vous cette seule histoire pour mettre mon prophète à l'épreuve? Regardez plutôt le Coran lui-même. Regardez le noble comportement du prophète. Regardez l'immensité de l'univers que nous avons créé. Ne sont-ce pas là des signes encore plus puissants de notre force et de notre vérité? Vous ignorez ces grands signes pour ne vous attacher qu'à une seule histoire? Oui, cette histoire est extraordinaire, mais elle n'est qu'un signe parmi tant d'autres. Ne limitons pas le pouvoir d'Allah à un seul événement. Quant aux compagnons de la grotte et Ar-Rakim, les savants ont divergé sur le sens exact de ce dernier mot. Certains pensent que c'était le nom d'une montagne ou d'une vallée. D'autres disent que c'était une tablette placée plus tard à l'entrée de la grotte pour raconter leur histoire. Quelle que soit sa signification précise, cela fait référence au même groupe, les gens de la caverne. Revenons donc en arrière pour comprendre leur situation. La corruption s'était largement répandue parmi les gens de l'Évangile. Les péchés s'étaient multipliés, les rois avaient sombré dans la tyrannie, jusqu'à adorer les idoles et sacrifier aux faux dieux. Mais il restait encore parmi eux quelques personnes fidèles à la voix du prophète Issa. Ils adoraient Allah seul et restaient fermes dans le monothéisme. L'un des rois qui s'opposa violemment à cela était un souverain romain nommé Dacianus. Il adorait les idoles, sacrifiait aux faux dieux et tuait quiconque refusait de le suivre. Partout où il allait dans les villes de l'Empire romain, il traquait les croyants pour les forcer à l'idolâtrie ou les mettre à mort. Quand il arriva dans la ville des gens de la caverne, appelée Éphèse, ce fut une épreuve terrible pour les croyants. Ils se cachèrent, s'enfuirent dans toutes les directions, tandis que Dacianus ordonnait une chasse aux fidèles, avec des groupes de mécréants locaux qui les traquaient. Lorsqu'ils en attrapaient un, ils le conduisaient au roi, qui lui proposait de choisir entre adorer les idoles ou être exécuté. Certains préféraient la vie et cédaient, mais d'autres refusaient catégoriquement d'adorer autre qu'Allah. Et ils étaient tués, mutilés, puis les morceaux de leur corps étaient accrochés aux murailles de la ville et aux portes pour semer la terreur. La fitna, tentation, oppression,
grandissait. Les jeunes hommes pieux, les gens de la caverne, en furent profondément attristés. Ils intensifièrent leurs prières, leurs jeûnes, leurs aumônes, leurs dhikr, souvenance d'Allah, et leurs invocations. Ils faisaient partie de l'élite noble de la société romaine. Ils s'étaient tournés vers Allah avec des supplications sincères, disant « Seigneur, Maître des cieux et de la terre, jamais nous n'invoquerons d'autre divinité que toi. Si nous faisions cela, nous dirions une énormité. Ô Allah, écarte cette épreuve de tes serviteurs croyants, soulage-les afin qu'ils puissent proclamer ton adoration librement. » Un jour, alors qu'ils étaient en prière dans leur oratoire, les gardes les surprirent en prosternation, en larmes, suppliant leur Seigneur. Ils leur dirent « Pourquoi n'obéissez-vous pas aux ordres du roi? Venez !» Ils furent conduits devant Dakianu, les yeux encore pleins de larmes, le visage couvert de poussière par la prosternation. Le roi leur dit « Pourquoi refusez-vous de participer au sacrifice pour nos dieux? Vous êtes des fils de la noblesse. Donnez l'exemple, choisissez, ou bien vous adorez nos divinités, ou bien je vous fais exécuter. » Leur chef, Maxilimina, prit la parole. « Nous avons un Seigneur dont la grandeur remplit les cieux et la terre. Jamais nous n'invoquerons d'autre que lui. C'est à lui que nous adressons nos louanges et nos glorifications. C'est lui que nous adorons, et lui seul que nous implorons pour le salut et le bien. Quant à vos faux dieux, jamais nous ne les adorerons. Fais ce que tu veux. » Ses compagnons dirent la même chose. Dakianus ordonna alors qu'on leur enlève les habits d'apparat propres à leur statut social. Puis il leur dit « Je vous ai promis le châtiment, et je vous le réserverai bientôt. La seule chose qui m'empêche d'agir sur le champ, c'est que vous êtes encore jeune. Je vous laisse un délai pour réfléchir et revenir à la raison. » Il fit aussi retirer les bijoux d'or et d'argent qu'il portait et les fit expulser de sa présence. Peu après, Dakianus partit pour une autre ville voisine pour régler des affaires. Les jeunes hommes, craignant son retour, décidèrent de profiter de cette absence pour fuir. Ils se concertèrent et chacun d'eux prit de l'argent de la maison de son père. Ils en distribuèrent une partie en aumône et utilisèrent le reste pour acheter de quoi subsister. Ils se rendirent alors vers une caverne proche, dans une montagne appelée Bikhlus, et décidèrent d'y rester, adorant Allah en secret, jusqu'à ce que Dakianu revienne. Alors, disait-il, ils se tiendraient devant lui, et il ferait d'eux ce qu'il voudrait. En chemin, un chien les suivit. Ils tentèrent de l'éloigner, craignant que ses aboiements ne trahissent leur cachette. Mais le chien les suivit à plusieurs reprises. Finalement, le chien leur parla. « Ô gens, que me voulez-vous? Ne craignez rien de moi. Je suis l'ami des bien-aimés d'Allah. Dormez tranquillement, je veillerai sur vous. » Ibn Abbas rapporte. Les jeunes hommes s'enfuirent, fuyant Dakianus. Ils étaient 7. Maxilimina, Amlika, Martunis, Sazmunis, Yaniyunis, Dawanawanis, Kafshfit et leur chien Kitmir. Ils croisèrent en chemin un berger. Certains savants disent que leur chien appartient à ce berger. Ainsi, le berger embrassa leur foi et les suivit, et son chien les accompagna également. Ils quittèrent alors la ville et se réfugièrent dans un caveau proche, situé dans une montagne. Ibn Ishaq rapporte. Ils s'y établirent, et leur seule occupation était la prière, le jeûne, la glorification, l'exaltation et la louange d'Allah, dans la quête de son agrément. Ils confièrent à l'un d'eux, Amlika, la gestion de leurs provisions. C'était le plus réfléchi, le plus endurant et le plus avisé d'entre eux. Quand il entrait en ville, il enlevait ses beaux habits et se revêtait d'habits simples comme ceux des mendiants. Puis, prenant de l'argent, il allait acheter secrètement de quoi nourrir ses compagnons, tout en prenant des nouvelles pour savoir si on parlait d'eux. Ils vécurent ainsi un certain temps, jusqu'à ce que Dakianus arrive dans la ville. Il ordonna à ses notables de sacrifier aux idoles.
Ce fut une grande épreuve pour les croyants. Amlika était alors en ville. Quand il apprit l'arrivée du tyran, il revint en pleurant, portant avec lui un peu de nourriture, et dit « Le tyran est entré dans la ville, il vous a fait rechercher par les notables. » Pris de peur, les jeunes tombèrent en prosternation, invoquant Allah, le suppliant de les préserver de la tentation. Amlika leur dit « Mes frères, relevez vos têtes, mangez et remettez-vous à votre Seigneur. » Ils relevèrent la tête, les yeux baignés de larmes, mangèrent un peu au moment du coucher du soleil, puis s'assirent pour parler, se conseiller et se rappeler les promesses d'Allah. C'est alors qu'Allah les fit sombrer dans un sommeil profond, tandis qu'ils étaient dans la grotte, et leur chien était étendu à son entrée, frappé par la même torpeur qu'eux. Leurs âmes furent prises dans le sommeil de la préservation, et leur argent était resté auprès de leur tête. Le lendemain, Dakianus constata leur disparition. Il les fit chercher en vain. Il dit alors « Je suis peiné par le départ de ces jeunes gens. Peut-être ont-ils cru que j'étais en colère contre eux, alors que s'ils étaient revenus et avaient adoré mes dieux, je les aurais épargnés. » Mais les notables de la ville lui dirent « Tu ne devrais pas avoir de compassion pour des jeunes rebelles et désobéissants. Tu leur avais laissé un délai et ils ne sont pas revenus à toi. » À ces mots, il entra dans une grande colère et fit venir les pères des jeunes gens. Il leur dit « Dites-moi la vérité au sujet de vos fils rebelles qui m'ont désobéi et ont fui. » Les parents répondirent « Nous ne t'avons pas désobéi. Pourquoi nous tuer pour ceux qui ont fui? Ils ont pris notre argent, l'ont dépensé dans les marchés, puis sont partis vers la montagne nommée Birlus. » Alors Dakianu les relâcha, mais ne savait plus que faire des jeunes gens. Allah plaça dans son cœur l'idée de faire murer l'entrée de la grotte, et c'est ainsi qu'il ordonna de sceller l'entrée, pensant qu'ils mourraient à l'intérieur. Il voulait en faire leur tombe, croyant qu'ils étaient encore éveillés, qu'ils sauraient ce qui leur arrivait, alors qu'Allah les avait endormis. Le chien, lui aussi, était étendu à l'entrée, et tous tournaient sur leurs flancs, à droite et à gauche, selon la sagesse d'Allah. Deux hommes croyants, nommés Yandrus et Ronas, avaient regardé leur foi secrète. Ils décidèrent alors d'écrire toute l'histoire des jeunes gens, leurs noms, leur lignée et leurs récits, sur une plaque de plomb qu'ils enfermèrent dans un coffre en cuivre. Ils placèrent le tout dans le mur de la caverne, en disant « Peut-être qu'un peuple croyant la découvrira avant la résurrection et lira ce message. » Ils exécutèrent leur projet, puis scellèrent le lieu. Dakianus mourut, son peuple également, et de nombreuses générations se succédèrent. Wahb ibn Munabbi rapporte qu'un jour, un des disciples de Jésus, Isa, arriva dans la ville des gens de la caverne. On lui dit « À l'entrée de la ville se trouve une idole à laquelle tous doivent se prosterner. » Il refusa d'entrer et alla plutôt dans un hammam, bain public près de la ville, où il travaillait pour vivre, tout en enseignant discrètement la foi à des jeunes de la ville. Ils finirent par croire en lui, et il exigea que personne ne l'empêche de prier, surtout la nuit. Un jour, le fils du roi entra au bain avec une femme. Le disciple le réprimanda. « Tu es le fils du roi, et tu entres ainsi avec une femme étrangère. » Le jeune homme fut honteux et s'en alla, mais revint plus tard avec la même femme. Le disciple lui fit le même reproche, mais cette fois le jeune homme se mit en colère, l'insulta et entra avec la femme. Ils moururent tous deux dans le bain. Quand le roi apprit cela, il fit rechercher le disciple, mais il s'était échappé. On interrogea alors les jeunes hommes qu'il avait fréquentés, et comme ils étaient déjà croyants, ils fuirent de la ville. En route, ils rencontrèrent un autre croyant et l'emmenèrent avec eux, ainsi qu'un chien. Quand la nuit tomba, ils trouvèrent refuge dans la grotte, disant « Restons ici cette nuit, et demain, nous verrons ce que nous ferons. » Mais Allah les endormit, et lorsque le roi, avec ses soldats, les retrouva, ils virent l'entrée de la grotte, mais n'osèrent pas y entrer,
terrifiés par ce qu'ils ressentaient. Quelqu'un dit au roi, « Si tu avais eu la force de les tuer, tu l'aurais déjà fait. » Alors le roi ordonna, « Scellez l'entrée du caveau, laissez-les mourir de faim et de soif, qu'il soit leur tombe. » Ils trouvèrent une caverne qui semblait convenir pour se cacher. Quand ils y entrèrent, ils étaient fatigués et inquiets pour leur avenir. Mais la première chose qu'ils firent fut de se tourner vers Allah en prière. Ils invoquèrent, « Ô notre Seigneur, accorde-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans notre affaire. » Sourate Al-Kahf, verset 10. Ils demandèrent à Allah deux choses essentielles, sa rahma, miséricorde spéciale, et une bonne orientation dans cette situation difficile. C'est là une invocation puissante pour toute personne traversant une épreuve. Épuisés, les jeunes décidèrent de se reposer dans la caverne. Ils s'assirent et bientôt, Allah les fit tomber dans un sommeil profond. Le Coran dit, « Alors nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. » Sourate Al-Kahf, verset 11. Ce n'était pas un sommeil ordinaire. C'était un miracle d'Allah. L'expression « assourdir leurs oreilles » suggère un sommeil extrêmement profond, sans perception des sons. Combien de temps ont-ils dormi? Le Coran nous le précise. Et ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans et en ajoutèrent 9. Sourate Al-Kahf, verset 25. Ils dormaient donc pendant 309 ans. Ce chiffre est fascinant. Certains savants expliquent que 300 années solaires, calendrier occidental, équivalent environ à 309 années lunaires, calendrier islamique. La science d'Allah est parfaite. Durant ces 3 longs siècles, Allah ne se contenta pas de les faire dormir. Il prit soin d'eux activement. Le Coran décrit sa protection. Et si tu les avais vus, tu aurais vu le soleil, à son lever, s'écarter de leur caverne vers la droite, et à son coucher, passer à gauche d'eux, tandis qu'eux-mêmes étaient dans une partie spacieuse de la caverne. Sourate Al-Kahf, verset 17. Ce miracle signifie probablement que l'entrée de la caverne était orientée vers le nord. Le soleil, en se levant à l'est puis en se couchant à l'ouest, ne les frappait pas directement. Ils étaient ainsi préservés de la chaleur excessive, mais recevaient tout de même une lumière douce et une température équilibrée. C'était un environnement parfaitement conçu par Allah. Le verset conclut, « C'était là un des signes d'Allah. Celui qu'Allah guide est bien pas directement. Ils étaient ainsi préservés de la chaleur excessive, mais recevaient tout de même une lumière douce et une température équilibrée. C'était un environnement parfaitement conçu par Allah. » Le verset conclut, « C'était là un des signes d'Allah. Celui qu'Allah guide est bien guidé. » Sourate Al-Kahf, verset 17. Allah prit également soin de leur corps, et tu les aurais crus éveillés alors qu'ils dormaient, et nous les tournions sur le côté droit et le côté gauche. Sourate Al-Kahf, verset 18. Un autre miracle, ils semblaient éveillés. Peut-être leurs yeux étaient-ils entr'ouverts, mais en réalité, ils étaient profondément endormis. Et Allah lui-même les faisait changer de position régulièrement. Pourquoi cela? Car un corps qui reste immobile pendant longtemps risque des escarres, l'atrophie musculaire et des blessures graves. En les tournant, Allah protégeait leur santé, gardant leurs corps intacts malgré les siècles. Leur chien fidèle faisait aussi partie du miracle, tandis que leur chien étendait ses pattes sur le seuil. Sourate Al-Kahf, verset 18. Un autre miracle, le chien Kitmir était couché à l'entrée de la caverne comme un gardien. Sa présence a probablement dissuadé humains et bêtes sauvages d'approcher pendant des siècles. Encore une fois, Allah utilisait tous les moyens pour les préserver. Allah ajoute, « Si tu les avais vus, tu te serais enfui d'eux, rempli de frayeur. » Sourate Al-Kahf, verset 18.
Cette crainte que leur vision aurait inspirée était aussi une protection. Quiconque se serait approché aurait pris peur et se serait éloigné. Ainsi, pendant 309 ans, ces jeunes croyants et leurs chiens restèrent cachés dans la caverne, protégés par la puissance et la miséricorde divine. Dehors, des générations se succédaient. Les empires naissaient et tombaient, mais dans la caverne, le temps semblait suspendu. Puis, au moment fixé par Allah, il les réveilla. De même, nous les ressuscitâmes, afin qu'ils s'interrogent entre eux. Sourate Al-Kahf, verset 19. Leur réveil faisait aussi partie du plan divin. Ils se réveillèrent en pensant n'avoir dormi qu'un certain temps. Ils se regardèrent, observèrent la caverne. Rien ne semblait avoir changé. Naturellement, ils commencèrent à se questionner. L'un d'eux dit « Combien de temps êtes-vous restés là ?» Leurs réponses montrent à quel point ils ignoraient la réalité du temps écoulé. Ils dirent « Nous sommes restés un jour ou une partie d'un jour. » Sourate Al-Kahf, verset 19. Certains pensaient qu'ils avaient dormi toute une journée. D'autres pensaient que ce n'était que quelques heures, du matin à l'après-midi. Le plus long sommeil qu'ils pouvaient imaginer était d'environ un jour. Mais ils réalisèrent qu'ils ne pouvaient pas en être certains. Alors, avec sagesse, ils dirent « Votre Seigneur sait mieux combien de temps vous êtes restés. » Sourate Al-Kahf, verset 19. Ils laissèrent la connaissance de l'invisible à Allah. Leur première sensation fut alors la faim. Affamés après ce long repos, ils décidèrent d'envoyer l'un d'eux dans la ville pour acheter de la nourriture. Ils croyaient toujours être en danger, pensant que le roi qui voulait leur mort était toujours au pouvoir. Ils donnèrent donc des instructions très prudentes au jeune homme qui allait sortir. Le jeune homme qui fut envoyé s'appelle Amlika. Le Coran rapporte « Envoyez donc l'un de vous à la ville avec cette pièce d'argent, qu'il regarde quel aliment est le plus pur et qu'il vous en apporte une provision, qu'il agisse avec précaution et ne laisse personne vous reconnaître. » Sourate Al-Kahf, verset 19. Voyez leur piété. Même en étant affamés, ils tenaient à ne consommer que la nourriture la plus pure, la plus licite. Ils veillaient toujours à plaire à Allah. Ils insistèrent aussi sur la prudence, la discrétion, car ils redoutaient encore d'être découverts. Ils se rappelèrent la raison pour laquelle ils s'étaient cachés. S'ils vous découvrent, ils vous lapideront ou vous feront revenir à leur religion. Et alors, vous ne réussiriez jamais. Le jeune homme désigné prit la pièce d'argent et se dirigea vers la ville qu'il croyait connaître. Mais à mesure qu'il s'en approchait, il dut être choqué. Tout avait changé. Les bâtiments, les rues, les vêtements des gens, même la langue semblait un peu différente. Il vit des lieux de culte dédiés à Dieu seul, à la place des anciens temples païens. Toute la société avait évolué. Il marcha prudemment jusqu'à une échoppe pour acheter de la nourriture. Il offrit sa pièce d'argent en paiement. Le commerçant examina la pièce avec étonnement. Elle était ancienne, très ancienne. L'écriture, les gravures, tout montrait qu'elle datait de plusieurs siècles. Le marchand pensa que le jeune homme avait trouvé un trésor enfoui. Rapidement, la rumeur se répandit. Un homme étrange, avec des habits d'un autre temps, une pièce antique. Il fut conduit chez le gouverneur de la ville. Mais ce gouverneur n'était pas un tyran idolâtre. L'histoire avait avancé et la ville croyait désormais en Dieu, l'unique. Le gouverneur était lui-même croyant. Lorsque le jeune homme raconta son histoire, qui il était, ses compagnons, leur fuite pour échapper à la persécution d'un roi mort depuis longtemps, le gouverneur et le peuple furent stupéfaits. La vieille pièce servit de preuve. Son récit correspondait à de très anciennes légendes locales. Ils comprirent alors qu'un miracle venait de se produire. Allah explique pourquoi il a permis leur redécouverte à ce moment précis. Et c'est ainsi que nous les avons fait découvrir.
afin que les gens sachent que la promesse d'Allah est vérité et que l'heure ne fait aucun doute. Sourate Al-Kahf, verset 21. À cette époque, les gens débattaient justement sur la résurrection. Peut-on vraiment revenir à la vie après la mort? Les corps réduits en poussière peuvent-ils être recréés? La réapparition des gens de la caverne, Ashab al-Kahf, donna une réponse claire et irréfutable. Voici des hommes qui, en sommeil depuis 309 ans, avaient été préservés par Allah puis réveillés. S'il a pu les maintenir ainsi et les ramener à la conscience, il peut ressusciter tous les morts le jour du jugement. Leur histoire devint une preuve vivante de la véracité de la résurrection. Elle raffermit la foi des croyants et réduisit au silence les sceptiques. Le gouverneur et de nombreuses personnes accompagnèrent le jeune homme jusqu'à la caverne. Ils virent ses compagnons, exactement comme il les avait décrits. Le miracle fut confirmé sous les yeux de tous. Que se passa-t-il ensuite? Après que les gens les aient vus, que le miracle ait été établi, la mission des gens de la caverne toucha à sa fin. Le Coran laisse entendre qu'ils décédèrent peu après, dans la caverne, dans la prière et la paix. Leur longue épreuve de foi prit fin par la miséricorde d'Allah. Une fois qu'ils furent morts, les habitants discutèrent de ce qu'il fallait faire de l'endroit. Le Coran raconte. Et ainsi ils disputèrent à leur sujet. Ils dirent: construisez sur eux un édifice. Leur Seigneur les connaît mieux. Ceux qui l'emportèrent dirent: nous bâtirons sûrement sur eux un lieu de prière. Sourate Al-Kahf, verset 21. Certains proposèrent de simplement marquer l'endroit avec respect, mais d'autres, décrits comme ceux qui prévalurent, sans doute les dirigeants, décidèrent de construire un masjid, une mosquée, directement au-dessus de la caverne. Mais cela pose un problème. En islam, il est fortement déconseillé de bâtir des lieux de prière au-dessus de tombes, car cela peut conduire, avec le temps, à une forme d'idolâtrie où l'on vénère les personnes ensevelies, ce qu'on appelle le shirk. La première réaction des gens après la mort des gens de la caverne montre à quel point il est facile de s'égarer du message essentiel. Au lieu de méditer sur le miracle, certains se sont attardés sur des détails extérieurs, parfois de manière qui déplaisent à Allah. C'est pourquoi Allah nous enseigne immédiatement une leçon très importante. Il nous parle des disputes qui ont suivi, et le Coran continue ainsi. Ils diront: ils étaient 3, le 4e était leur chien. Et ils diront: ils étaient 5, le 6e était leur chien, conjecturant sur l'inconnu. Et ils diront: ils étaient 7, et le 8e était leur chien. Sourate Al-Kahf, verset 22. Les gens se mirent à débattre. Combien étaient-ils? 3, 5, 7. Ils comptaient même le chien avec eux. Mais Allah appelle cela Rajman bil Ghaib, conjecture sur l'inconnu, comme jeter des pierres dans l'obscurité. Imaginez qu'on essaie de viser une cible dans le noir total en lançant des cailloux au hasard. C'est inutile, maladroit, et ça peut même faire du tort. Par cette image, Allah montre combien il est futile et absurde de discuter de choses dont il n'a pas voulu nous parler. Pourquoi est-ce si grave? Parce que cela nous distrait de l'essentiel. Pensez à toutes les merveilles que nous enseigne cette histoire. Le courage de croire en Allah contre toute la société. L'importance de fuir les environnements mauvais. La puissance de l'invocation, dua. La protection divine extraordinaire. Le pouvoir d'Allah sur le sommeil, le temps, la vie et la mort. La preuve vivante que la résurrection est possible et le maintien de la pureté et de la foi même dans l'épreuve. Ce sont là des enseignements profonds qui peuvent changer une vie. Mais certaines personnes les ignorent, préférant se quereller sur des choses inutiles. Étaient-ils 3 ou 7? Mais quel est le bénéfice réel de connaître le chiffre exact? Est-ce que cela te rend meilleur croyant? Est-ce que cela t'aide à faire davantage confiance à Allah? Non.
Allah veut que nous nous concentrions sur ce qui importe vraiment. C'est pourquoi il n'a pas donné le nombre exact. S'il avait voulu, il l'aurait dit clairement. À la place, il ordonne à son prophète Muhammad, paix sur lui, de dire « Dis, mon Seigneur connaît mieux leur nombre » Sourate Al-Kahf, verset 22. Autrement dit, Allah sait, et cela nous suffit. Nous devons faire confiance à son savoir et ne pas discuter de ce qu'il a gardé secret. Puis, Allah dit une chose intéressante. Il ne les connaît que peu de gens. Sourate Al-Kahf, verset 22. Certains savants disent que cela ne signifie pas seulement que peu connaissent leur nombre, mais que seuls quelques-uns comprennent la véritable portée spirituelle de leur histoire. La plupart des gens ne voient qu'un récit étrange et ancien. Seuls ceux dont le cœur est éveillé saisissent les enseignements de résurrection. Allah donne ensuite un ordre très clair. Ne discute à leur sujet que d'une manière apparente. Sourate Al-Kahf, verset 22, c'est-à-dire ne parle que de ce qui est évident dans le récit. Ne débat pas des détails qu'Allah n'a pas mentionnés. Parle de la foi, parle du courage, parle de la confiance en Allah, parle de la résurrection, mais ne perds pas de temps à spéculer sur des détails cachés. Et enfin, Allah ajoute « Et ne consulte personne à leur sujet parmi ceux qui spéculent » Sourate Al-Kahf, verset 22. Autrement dit, ne va pas chercher ailleurs, même chez les gens du livre, des détails supplémentaires sur cette histoire, car même s'ils possèdent des récits, ils peuvent contenir des erreurs ou déformer le sens véritable. Le Coran est parfait, complet, suffisant. Allah nous a donné tout ce qu'il fallait savoir dans cette histoire, rien de plus. Cet avertissement s'applique à beaucoup de domaines dans la religion. Parfois, certaines personnes posent des questions sans bénéfice réel. Des questions comme « Quelle était exactement la couleur du chien ?» Dans les communautés précédentes, il semble que ce genre de débat ait existé. Ou encore, où se trouve exactement la caverne ? Aujourd'hui, plusieurs lieux prétendent être l'emplacement, ce qui montre bien que l'endroit précis n'était pas le but. Certains se demandent, est-ce qu'ils ont vécu avant ou après le prophète Issa, Jésus ? Que se passerait-il dans une situation très particulière qui ne me concerne pas ? Poser des questions pour apprendre est une bonne chose, mais poser des questions purement par curiosité sur des détails qu'Allah n'a pas précisés ou discuter de ce qu'il a volontairement laissé flou, c'est une perte de temps, et cela peut entraîner de la confusion et de la division parmi les musulmans. Parfois, les gens s'affrontent violemment sur des détails secondaires de fiqh, jurisprudence, et oublient l'essentiel, l'unité, la foi et les valeurs fondamentales. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Toute la religion est un conseil sincère, nasra ». Cela signifie que tout ce qu'on apprend et enseigne en islam doit renforcer la foi ou améliorer nos actions. Si une question ne fait ni l'un ni l'autre, elle sort peut-être du cadre de la science bénéfique. C'est comme jeter des pierres dans l'obscurité. Qu'Allah nous guide. L'histoire des gens de la caverne n'est que la première des 4 grandes histoires de la sourate Al-Kahf. Cette sourate est comme un guide divin pour faire face aux grandes épreuves de la vie. Voici les 4 tests majeurs qu'elle évoque. Premièrement, l'épreuve de la foi, les gens de la caverne. Il nous enseigne comment protéger notre religion face à la pression et la persécution. Deuxièmement, l'épreuve de la richesse, l'homme aux 2 jardins. Il est devenu arrogant à cause de ses biens et a oublié Allah. Allah a détruit ses jardins pour nous montrer que la richesse est éphémère et que la gratitude est essentielle. Troisièmement, l'épreuve du savoir, l'histoire de Moussa et Al-Khidr. Le prophète Moussa a appris que la sagesse d'Allah est immense et que nous ne comprenons pas toujours le sens des événements. Le savoir exige de l'humilité. Quatrièmement, l'épreuve du pouvoir, l'histoire de Dhul Qarnayn.
un roi puissant et juste qui a utilisé son pouvoir pour aider les gens et établir la justice, comme en construisant un mur pour les protéger de Gog et Magog. Il a prouvé que le pouvoir est une responsabilité confiée par Allah. Ces 4 épreuves, foi, richesse, savoir, pouvoir, couvrent la plupart des défis de notre vie. Lire la sourate Al-Kahf, en particulier le vendredi, nous rappelle ces tests et la manière dont le Coran nous guide pour les réussir. L'histoire des gens de la caverne est la première, car tenir fermement à sa foi est la base pour affronter toutes les autres épreuves. Concentrons-nous sur l'essentiel, suivons la guidance qu'Allah a rendue claire, utilisons le Coran pour consolider notre foi et améliorer nos actes. Cherchons une science qui un conseil sincère pour l'âme. Que les gens de la caverne ne soient pas pour nous une source de débat sans fin, mais plutôt une source d'inspiration pour une foi solide, des actes vertueux et une confiance inébranlable en notre Seigneur, Maître des cieux et de la terre. Et toi, comment cette histoire t'inspire-t-elle aujourd'hui? Quelle leçon t'a marqué le plus? Partage tes pensées dans les commentaires pour qu'on s'enrichisse mutuellement. Si tu as trouvé cette explication, abonne-toi et rejoins-nous pour d'autres rappels sur l'islam. Nous demandons à Allah la clarté dans la compréhension de sa religion, la sincérité dans nos actions et la fermeté sur le chemin de la vérité. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous.